J'appelle Emma Williams. Je n'aurais jamais imaginé que mon esprit sceptique rencontrerait quelque chose qui défiait toute logique et raison. Jusqu'à ce jour fatidique de juin 2022. À 45 ans, j'étais chercheuse scientifique, plongée dans les données et les preuves empiriques. Un monde à des années-lumière des mythes et des prophéties. Mais le 15 juin, tout a changé alors que je rentrais chez moi, après une garde de nuit. La pluie tombait de rue ce soir-là, créant un flou si épais qu'il semblait que je naviguais à travers une toile repentie. Pourtant, mes pensées étaient noyées dans le stress du travail, avec des calculs et des expériences bouclant indéfiniment dans mon esprit. Je ne remarquais pas le monde extérieur à mon véhicule jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Un pressentiment juste au-delà de ma conscience. En un instant, mon monde s'est écroulé et j'ai perdu connaissance. Ce qui émergea de cette obscurité, cependant, allait au-delà de tout ce que j'avais jamais étudié, révélant des secrets qui pourraient défaire notre avenir. Je n'avais aucune idée que je me réveillerais pour voir les ombres de 2025. Des visions inquiétantes de ce qui est à venir. Alors que je me remémore cette soirée, ma fatigue jouait des tours à ma concentration. Je me souviens que le monde se transformait en un flou. Les réverbères se réfractaient à travers le pare-brise strié de pluie, se mêlant en formes étranges qui semblaient se moquer de ma lassitude. Mes yeux étaient lourds, et la fatigue menaçait de m'entraîner dans un état de quasi-sommeil. Puis vint le bruit, un cri déchirant alors que le métal rencontrait le métal, le son perçant de mes pneus perdant traction, et en un éclair, le familier se transforma en chaos. Je me souviens du bruit dérangeant alors que la réalité se brisait comme du verre fragile. Les secouristes notèrent plus tard que j'étais cliniquement morte pendant plus de 6 minutes. Pendant ce temps, mon esprit quitta mon corps et dériva dans un abîme tourbillonnant. C'était surréaliste. Un moment étiré et déformé par la trame même de l'existence, alors que je flottais entre les royaumes. J'étais pleinement consciente de la panique qui se déroulait autour de moi, déconnectée tout en étant ancrée dans le tumulte. Je me souviens d'un désespoir écrasant qui m'envahit, accompagné d'une peur indicible, alors que tout se dissipait dans l'obscurité. Je pensais, est-ce la fin? Devais-je vraiment dire adieu à tout ce que je connaissais? Mais juste au moment où mon cœur s'arrêtait, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une lumière brillante m'attira. Je spiralisai vers le haut, enveloppé de chaleur, et pendant une fraction de seconde, la peur fondit. Cette lumière n'était pas menaçante. Elle saturait l'air d'une étreinte que je n'avais jamais connue. Alors que je flottais au-delà de ce que j'avais appris à accepter comme réalité, je ressentis un besoin irrésistible de curiosité remplacer le désespoir. Ce qui m'attendait était un royaume tissé d'histoire. Un lieu où je ferais face à l'un des plus grands prophètes que le monde ait jamais connu. Tout autour de moi scintillaient, les couleurs vibrantes et vivantes, m'appelant avec une promesse que je ne pouvais pas encore comprendre. Soudain, je me suis retrouvée dans un jardin lumineux qui semblait être un paysage de rêve, existant en dehors du temps lui-même. L'air était chargé d'une énergie indescriptible, comme si l'essence à la fois de l'histoire et de la prophétie s'était tissée ensemble dans cet espace éthéré. C'est là, au milieu des fleurs vibrantes et du doux murmure des feuilles, que j'ai d'abord aperçu Nostradamus. Il se présentait comme un homme sage, sa présence à la fois imposante et réconfortante, drapé dans des robes qui brillaient comme des fils dorés capturant le soleil. Sa longue barbe ondulait gracieusement, encadrant un visage marqué par la sagesse et la bonté. Mais ce qui m'attirait vraiment, c'étaient ses yeux, profonds, intenses, presque perçants, qui m'invitaient à lui faire confiance sans aucune manipulation. À ce moment-là, tous mes doutes ont commencé à se dissoudre, remplacés par une admiration que je n'avais jamais anticipée. J'avais à peine le souffle, submergé par la gravité de cette rencontre surréaliste. Alors qu'il faisait des gestes à travers le jardin, des scènes commençaient à se dérouler devant moi, stratifiées et complexes. Des visions de calamité scintillaient comme des ombres sous les fleurs en pleine floraison, ponctuées de lueurs d'espoir pour l'humanité. Je sentais mon cœur s'accélérer, chaque battement résonnant avec le poids de ce que je voyais. Ce que j'avais autrefois envisagé avec un détachement scientifique se révélait maintenant intensément personnel. Ce n'était pas de simples prédictions. C'étaient des révélations qui brisaient les murs de doute que j'avais soigneusement bâtis autour de moi. Il parlait du passé, du présent et de l'avenir tout à la fois, tissant un récit à la fois redoutable et éclairant. Chaque prophétie émergeait clairement, révélant des vérités qui éclairaient les coins les plus sombres de l'existence. L'air se chargeait d'intensité alors qu'il commençait à partager des idées sur ce qui nous attendait. Et je me suis retrouvée à me pencher plus près, accrochant à chacun de ces mots. Mais alors que la richesse de ces prophéties commençait à se déployer, une obscurité troublante planait sur l'année 2025. Un sentiment d'urgence enveloppait chaque révélation, pesant sur ma poitrine.
C'était comme si la beauté du jardin contrastait fortement avec les sombres avertissements qui se déroulaient, et je sentais une peur sourde s'installer en moi. Que signifiait tout cela? Que devais-je faire avec ce savoir qui semblait trop immense à porter? Alors que je me préparais à supporter le poids de ces mots, je pressentais que rien ne serait plus jamais comme avant. Et si je vous disais que l'humanité se tenait sur le bord d'un bouleversement sans précédent, Nostradamus exposait devant mes yeux le terrifiant destin de 2025. Alors qu'il parlait, chaque prédiction ressemblait à un fil lourd, s'entrelardant dans le tissu de ma réalité, une réalité que j'avais autrefois écartée comme simple théorie du complot. La beauté sereine du jardin s'effaçait en arrière-plan, et tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était l'intensité de son regard, comme s'il cherchait à comprendre mon âme. Pas grandes puissances mondiales vont connaître des bouleversements, a-t-il dit. Et à ces mots, j'ai ressenti un poids peser sur mon cœur. Des nations s'effondrant sous leur propre poids, semant le chaos à travers le globe. Je me suis rappelé des tensions politiques qui bouillonnaient dans le monde, des fractures qui commençaient à apparaître entre les alliés. Mon esprit scientifique peinait à saisir les implications d'un tel chaos. La peur s'insinuait, froide et indiscutable, serrant ma poitrine. Comment pouvais-je être témoin d'une chose si catastrophique sans le crier sur tous les toits? Il a poursuivi, sa voix une mélodie troublante mêlée d'urgence. Il décrivait des scénarios de dévastation, des inondations qui annihileraient des villes et des écosystèmes entiers, des tempêtes catastrophiques au-delà de tout ce que nous avons connu. La colère de la nature s'élèvera, sans frein, a-t-il averti, et à cet instant, j'ai senti mon cœur s'emballer. Je pouvais presque visualiser les images surgir dans une existence vive. Des rues devenues rivières, des villes englouties dans le chaos, des vies déracinées, les visages de familles, d'enfants et de communautés défilaient dans mon esprit comme un film en boucle. Chaque image, plus terrifiante que la précédente. C'était écrasant, non seulement à cause du choc de ce qu'il décrivait, mais aussi à cause du sentiment de responsabilité qui s'installait dans mon ventre comme une pierre. J'ai pris une respiration tremblante, me demandant comment quelque chose d'aussi lourd pouvait émaner d'une figure perdue dans les courants du temps. Pourtant, j'étais là, témoin vivant d'un moment qui brisait mes conceptions préconçues de la réalité. Avec chaque vision désastreuse, je luttais contre la confusion et l'incrédulité. Comment cela pouvait-il être réel? Mon moi rationnel combattait pour chasser le panorama qui se déployait, luttant avec le poids de ces mots qui flottaient dans l'air comme un brouillard suspendu sur le paysage. C'était à la fois terrifiant et indéniable. Les prédictions portaient une vérité que je ne pouvais pas effacer, comme si elles résonnaient d'un passé lointain et troublant, des rappels des leçons que l'humanité semblait avoir oubliées. Je me sentais bloqué, pris entre ma réalité scientifique ancrée et ces avertissements prophétiques qui m'appelaient avec une urgence que je ne pouvais ignorer. Même si la chaleur du jardin m'entourait, je réalisais que la lumière illuminant mon expérience mettait également en évidence les ombres qui se profilaient devant moi. Que signifiait cela pour moi? Pour nous tous? Le frisson de ces réalisations m'enveloppait, m'incitant à confronter une vérité troublante. Que si ces prédictions n'étaient pas de simples avertissements, mais des appels à éveiller une conscience plus profonde en nous, une responsabilité collective que nous ne pouvions plus nous permettre d'ignorer? Revenir dans le monde des vivants ressemblait à un réveil d'un rêve, mais avec ma nouvelle connaissance venait un fardeau insupportable. Au moment où j'ouvris les yeux dans cette chambre d'hôpital stérile, je ne fus pas seulement accueilli par les lumières du néon, mais par la réalité brutale que tout ce que j'avais compris de la vie avait basculé. Je restais là, le cœur battant, noyé dans une marée de souvenirs du jardin vibrant, les prophéties troublantes de Nostradamus résonnant dans mon esprit. J'ai lutté avec la connaissance que je portais, me sentant tel un prophète réticent, accablé par le poids de prédictions que personne d'autre n'avait vues. Chaque vision jouait comme une pellicule, vive et éclatante, mais chargée de chaos et de destruction. Alors que je naviguais dans les couloirs familiers de ma vie, tout semblait teinté par les ombres de l'avenir que je prévoyais désormais. Je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment dérangeant que, pendant que les autres évoluaient aisément dans leur routine quotidienne, j'étais attaché à une réalité qui déformait tout ce qui m'était cher. Les jours se sont transformés en semaines, et la réalisation commençait à s'enraciner. Je devais agir. Je ne pouvais plus rester neutre dans ce monde où l'ignorance semblait couvrir tant de gens. Je me suis mis à défendre la sensibilisation à l'environnement et l'engagement politique, des actions dictées par des intuitions qui ressemblaient moins à des choix qu'à une vocation. Mes conversations avec mes amis ont évolué de discussions légères à des débats passionnés sur la crise climatique et la corruption politique.
Je me sentais poussée à crier sur les toits au sujet des tempêtes à venir, des villes qui allaient sombrer, et de l'humanité qui semblait, d'un air satisfait, ignorer son destin imminent. C'était comme si un feu s'était embrasé en moi, exigeant que j'éclaire ces sombres vérités. Pourtant, au milieu de cette puissante transformation, je luttais avec des vagues de doutes issus de mon propre passé. La petite fille à qui on avait dit de croire en la science et au tangible se retrouvait désormais prise dans un tourbillon de confusion. Comment pouvais-je réconcilier ces sentiments avec l'esprit logique que j'avais chéri? Et si j'avais tort? Et si je n'étais qu'une folle, essayant de donner un sens à un monde chaotique qui ne pouvait pas être déchiffré? Ces peurs s'insinuaient, chuchotant sans relâche, menaçant de défaire la résolution que j'avais si farouchement construite. Alors que j'essayais de naviguer dans cette nouvelle identité, je ne pouvais échapper à la sensation que je marchais au rythme d'un tambour différent, un que les autres ne pouvaient pas entendre. Alors que je revenais à la banalité, mon cœur battait la chamade, et si j'étais la seule à porter cette connaissance, le temps pressait. Chaque jour qui passait ressemblait à une course, une urgence comprimant ma poitrine, comme un étau. Mais je devais aussi faire face au fait que chaque changement que je faisais ressemblait à une rébellion contre mon ancien moi, une révolution enflammée par les ombres que je portais désormais. Ces pensées tumultueuses résonnaient dans mon esprit alors que je cherchais à me ancrer dans des rituels de normalité, mais je ne pouvais nier que j'avais franchi une ligne invisible. Les émotions tourbillonnaient à l'intérieur de moi, un mélange chaotique de devoirs, de peur et de but, transformant à jamais ma manière de voir le monde. C'était un territoire inexploré, et je sentais une charge électrique circuler en moi, une charge qui provenait des vérités profondes enfouies dans ces ombres. Je savais qu'évoquer mon expérience de mort imminente susciterait beaucoup de scepticisme. Il y avait un feu indéniable en moi, une envie de partager mon histoire. Mais le doute m'enveloppait l'esprit tel une armure. Je travaillais dans un domaine scientifique où l'évidence empirique règne en maître. Mes collègues se moqueraient. Comment pouvais-je concilier mes nouvelles idées avec le monde rigoureux et axé sur les données dans lesquelles j'évoluais? Est-ce que je perdais ma crédibilité? Me demandais-je souvent dans un brouillard d'incertitude. Même maintenant, je me débat avec l'authenticité de ces visions. Était-ce réel? Mon cerveau analytique tiraillait mes pensées, me suppliant d'analyser et de scruter. Mais les émotions gravées dans mon cœur étaient indéniables. Nostradamus me parlait avec une éloquence qui tranchait mon scepticisme. Sa clarté résonnait d'une manière qui transcendait les simples mots. Elle atteignait les profondeurs de mon être, ravivant quelque chose qui avait longtemps été endormi. Mais une préoccupation lancinante n'arrêtait pas de remonter à la surface. Allais-je être rejeté comme un autre fanatique s'accrochant à une expérience fantastique? Ou mes mots pourraient-ils résonner et inspirer les autres à examiner de plus près les défis tumultueux qui se profilent à l'horizon? Les enjeux me semblaient incroyablement élevés. Je m'imaginais mes collègues levant les yeux au ciel, me rejetant d'emblée. Me verraient-ils comme un dément? Ou y aurait-il une chance qu'ils écoutent, ne serait-ce qu'un instant? Malgré la peur du jugement, cette connaissance profonde me poussait en avant comme une marée implacable. Je ressentais une responsabilité pesant sur mes épaules. Rester silencieux maintenant serait une injustice, non seulement envers l'expérience profonde que j'avais vécue, mais aussi envers ceux qui pourraient bénéficier des révélations acquises durant mon temps dans le jardin de la prophétie. Ce n'est pas juste mon parcours, c'est une invitation à confronter notre incrédulité collective, un appel à nous éveiller de la complaisance qui semble planer sur nous comme un brouillard. Je ne peux m'empêcher de me demander, alors que tant de gens se sentent perdus et déconnectés, mon parcours pourrait-il inspirer les autres à briser les chaînes de l'incrédulité? Peut-être que nous sommes tous au bord de découvrir des vérités inexprimées attendant patiemment de refaire surface. Je ressentais le feu en moi lutter pour allumer des conversations qui comptent, suscitant l'espoir que même les sceptiques pourraient prendre un moment pour réfléchir et considérer les implications de ce que j'avais été témoin. J'aspirais à une connexion, à créer un dialogue sur les incertitudes auxquelles nous faisons face et les révélations alarmantes concernant notre avenir. Tant de personnes aspirent à des réponses, réclamant désespérément l'engagement dans une époque d'incertitude. Et si, juste si, mon expérience servait de phare pointant vers une vérité que nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer. Ce voyage m'a montré que la réalité défie nos modèles scientifiques. L'existence est fragile, mais riche de sens latents. Revenir du bord de la mort a redéfini tout ce que je croyais, m'obligeant à reconnaître que, tandis que la science cherche des réponses, nos âmes aspirent à un but. Je ne peux plus ignorer l'intersection de ces deux mondes. En réfléchissant à ma rencontre avec Nostradamus, je saisis les profondes leçons que cette expérience a délivrées. La vie est délicate,
et les choix que nous faisons résonnent à travers le temps, impactant notre avenir collectif. Chacune des visions de Nostradamus semblait être un signal d'alerte, destiné à nous réveiller de notre complaisance. Elle résonnait avec urgence, nous incitant non seulement à écouter, mais à agir. Nous sommes à un tournant critique, et la question se pose. Allons-nous observer passivement le monde changer autour de nous, ou allons-nous nous mobiliser pour le changement? Je vous invite à réfléchir à votre propre rôle dans ce récit en cours. Le temps presse, et les ombres de l'avenir se resserrent. Si mon expérience a trouvé écho en vous, je vous encourage à vous abonner, aimer et partager ces réflexions qui pourraient déclencher des conversations essentielles sur notre avenir commun. Ensemble, nous pouvons tisser une tapisserie de conscience et d'action, favorisant une communauté dédiée à affronter les défis à venir. En conclusion, je tiens à exprimer ma sincère gratitude pour m'avoir accompagné dans ce voyage. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est la nôtre. Rappelez-vous que nous avons le pouvoir de façonner ce qui vient. Quel genre de monde voulons-nous créer? Le choix et l'action nous appartiennent. Ensemble, faisons un pas vers la lumière, armés de savoir et guidés par notre engagement à construire un avenir meilleur. Allons-nous franchir ce pas ou allons-nous laisser la lumière s'éteindre?